la danse de salon revient à la mode. Absolument, oui, c'est une nouvelle tendance. En fait, c'est la télé qui souvent crée les buzz. On l'a remarqué, il y a eu les émissions de cuisine qui ont créé le buzz cuisine. Et maintenant, ce sont les programmes consacrés à la danse qui déchaînent un peu les passions. Danse avec les stars, You Can Dance, la meilleure danse, etc. Et alors finalement, l'effet est le même qu'avec la cuisine, c'est-à-dire que de plus en plus de gens ont envie d'apprendre les danses de salon. Ça redevient vraiment branché. Alors j'ai eu envie effectivement d'en savoir un peu plus et de faire parler quelques passionnés. Donc je me suis rendu dans cette école dont tu m'avais parlé, Georges et Rosie dans le 7e, qui est une école très prestigieuse. Déjà le nom est tout un programme. Georges et Rosie. Georges et Rosie. Alors c'est situé donc dans le 7e et c'est une école prestigieuse créée en 1930. Alors les cours de danse de salon se déroulent un peu justement comme des leçons de sport avec exercice, théorie et bien sûr au départ échauffement. La professeure s'appelle Sarah. 1, 2, 3 et 4, 5 et 6. 1, 2. Très bien, on change. Tu m'as mis un CD? Oui, le premier. 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3 et 4, 5 et 6. 1, 2. Alors là donc aujourd'hui vous donnez des cours de quel type de danse? Alors toutes les danses de salon, donc c'est les danses à deux en fait. Vous avez le rock, la valse, la salsa, le cha-cha, le tango argentin, toutes les danses à deux, donc les danses de salon. Qu'est-ce qui est le plus dur pour apprendre à danser au début en général? Où est-ce que ça coince souvent? Je pense qu'au départ, quand vous commencez à apprendre à danser, c'est de découvrir son corps. C'est quelque chose de difficile parce que voilà, dans la vie de tous les jours, on a l'habitude, on lève un bras, on bouge une jambe, mais là, il faut bouger avec toutes les parties de son corps, donc c'est pas évident. On est un peu timide, un peu complexé souvent, donc je pense que c'est ça qui est difficile. Et après, une fois qu'on apprend une danse, tout le reste vient. Mais je pense que c'est la question du corps, la communication corporelle. C'est pas évident de partager quelque chose à ce niveau-là. J'ai un proverbe que j'aime beaucoup, c'est tout le monde peut danser. Ça, c'est très important. Je pense que pour ça, il faut de la patience, beaucoup de motivation. C'est très important. Un bon professeur, ça joue aussi. Et on y arrive vraiment. Ça, c'est très important. C'est comme, je pense, n'importe quel sport, tout le monde peut y arriver. C'est très, très, très important. Tout le monde, qu'on soit petit, qu'on soit grand, qu'on soit un peu fort, qu'on soit timide. Je pense que oui, c'est vraiment la chose que je vois et que j'aimerais faire passer aux gens. C'est tout le monde peut danser, vraiment. Alors tu t'y es essayé, voilà? Oui, j'ai essayé de prendre un cours. Alors, j'ai enregistré la séquence, mais bon, ça rend pas grand chose malheureusement. C'était un cours de quoi? C'était un cours de valse, si je me souviens bien. Ouais, c'est ça. C'est pas fréquent dans les soirées, hein? Non, mais ça se danse parfois dans des soirées, des soirées un peu spéciales, des soirées rallye, ce genre de choses. Alors, il y a pas mal de célébrités qui sont passées par cette école. Oui, et des célébrités assez inattendues parfois. Alors, le cinéaste Patrice Lecomte vient régulièrement danser dans cette école. Karl Lagerfeld ou encore, alors accrochez-vous, Patrick Timsit ont également été formés à cette école. Ce sont pas ceux qu'on s'attendrait le plus à voir danser, mais comme l'a dit Sarah, tout le monde peut pratiquer. Alors, le vendredi soir, l'école organise d'ailleurs des soirées dansantes pour mettre en application ce qu'on apprend. Dans le cours, il y a des élèves de tous âges, des sportifs, des pas du tout sportifs. Alors le conseil quand on a envie d'apprendre à danser, puisque ça revient à la mode, c'est de choisir sa danse en fonction de sa personnalité. C'est un peu comme au théâtre, il y a le comique, la commedia dell'arte, le drame. Et en danse, faut choisir aussi sa discipline en fonction des émotions qu'on a envie de travailler, dont on se sent proche. La rumba, c'est la sensualité. C'est très érotique, c'est très sensuel. Le rock, c'est la joie. La samba, c'est la fête. Carnaval de Rio. Tango de salon, c'est la passion, c'est la vengeance, c'est la colère. Arriba los bailarines. Le tango, c'est des émotions théâtrales. Oui, quand vous faites un tango de salon, donc c'est différent du tango argentin, c'est la vengeance, c'est la colère, on rigole pas, attention. Et quand on fait un slow fox, Fred Astaire, Ginger Rogers, c'est la poésie. La valse anglaise, c'est le romantisme. Chaque danse a un sentiment bien propre à lui. Alors, est-ce que tu as une idée, Philippe, des 3 danses les plus pratiquées en France ? Non, je sais pas. La valse peut-être. Ouais. Non, le rock. Ouais. Le rock, la valse. Et le troisième. Le slow. Non. Le slow peut-être. La tectonique, nous dit Anne-Charlotte. Pas mal, bien vu. C'est non, pas ça. c'est le tango. Moi, j'aurais dit la salsa parce qu'il y a beaucoup de bars où on pratique la salsa, mais non, ça n'en fait pas partie. Donc c'est le rock, la valse, c'est le tango. Alors même si la danse revient à la mode, il y a encore des barrières à lever, des clichés à briser. Alors notamment celui-là.
il faut savoir que la danse, c'est aussi une discipline très masculine. Il y a encore pas mal d'idées reçues, mais pour Sarah, on sous-estime les effets positifs que peut avoir la connaissance pour un homme de savoir danser. Je pense que oui, un danseur souvent reste assis quand il ne le sait pas faire, il est timide. Il y a souvent 2-3 très bons danseurs sur la piste, donc il est vite complexé, donc il reste assis. Et la difficulté, je pense, pour les danseurs, c'est de franchir la porte d'une école, de se dire allez, j'y vais. C'est quelque chose qui n'est pas évident. Mais ça en vaut la peine parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont les danseurs qui invitent les danseuses. Donc vous aurez le choix d'inviter qui vous voulez. Et c'est quand même un atout, mais super. Vous êtes un bon danseur, toutes les filles sont à vos pieds. Enfin ça c'est sûr et certain. Ça c'est quelque chose, c'est drôle mais c'est quelque chose de vrai. Ouais, Dame Ned, non seulement je ne sais pas bricoler, non seulement je ne fais pas de sport, mais en plus je ne sais pas danser. Mais moi non plus. Mais on est mal barré mon vieux, on va finir, on va faire les potiches à la soirée du Move. Si tant est qu'il y en ait une, bien sûr. Mais Sarah apprend très bien la danse. J'ai vu de mes yeux, elle apprend. Et alors en plus, donc c'est ce qu'elle dit, c'est que ça joue sur le maintien, ça joue sur plein de choses. Quand on sait danser, enfin, elle m'a presque convaincu de prendre des cours. Moi. Alors d'ailleurs, on va entendre quelques hommes de différents âges qui justement ont eu le courage de passer la porte du cours. Alors, ce sont des histoires diverses et variées qui les ont poussés, envie de vaincre sa timidité pour l'un, ou alors désir de réinventer sa vie de couple pour l'autre. Alors, je m'appelle Raphaël et donc j'ai 27 ans. D'accord. Tu fais de la danse depuis combien de temps ? Alors ça va faire 4 ans. Tu danses en soirée maintenant ? Oui, exactement. Maintenant je danse en soirée, ce que je ne faisais pas avant. Donc ça permet aussi de vaincre sa timidité et de faire de belles rencontres. Ah, tu as rencontré la femme de ta vie comme ça peut-être ? Alors j'ai rencontré la femme de ma vie comme ça, mais ça permet de faire de belles rencontres, enfin ne serait-ce qu'amicalement. Après, il peut y avoir plus, mais au départ, c'est vrai que j'ai abordé la danse parce que je n'osais pas danser et aller inviter d'autres personnes. Et en fait, ça permet de vaincre complètement sa timidité, d'être à l'aise. Donc vous êtes main droite. D'abord, commencez danseur par faire un quart de tour à droite et danseuse un quart de tour à gauche. Commencez par faire ça déjà. Faites-le. Je peux prendre votre prénom ? Joël, j'ai 54 ans. Vous avez commencé la danse il y a combien de temps ? C'était en octobre 2011. Je voulais danser avec ma femme, qu'on ait le plaisir à danser et de se dire que plus tard, ça serait bien, quand on saurait bien danser, de danser ensemble. Moi, en tout cas, ça m'a apporté beaucoup de plaisir de danser. À vous deux, ça vous a apporté aussi des choses, on imagine ? Tous les deux, bah oui, parce qu'on on est toujours ensemble, on travaille ensemble, on vit ensemble, on est mariés ensemble. Donc il faut savoir réinventer la vie à deux un peu. Oui, puis faire des choses ensemble, et puis c'est le plaisir d'être ensemble et de faire quelque chose d'autre, et c'est vraiment fabuleux. Voilà, pour les curieux, on va bien sûr mettre la page du cours Georges et Rosie sur la page Facebook du Midi 2. Il y a aussi un annuaire des écoles de danse à travers la France. J'en posterai le lien. Voilà. Merci beaucoup mon cher Ilan.